Dans l'actualité, ce soir, le professeur Antavloultine annonce 60 nouveaux cas confirmés de coronavirus à Madagascar. Des ressortissants malgaches venus de l'île Maurice ont débarqué à l'aéroport international d'Ivat aujourd'hui. Dans l'actualité internationale, l'OMS s'inquiète de la propagation rapide du Covid-19 dans le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre sur Cool TV pour les actualités malgaches et internationales de ce samedi 20 juin. À la une de l'actualité, 60 nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été annoncés par le Centre de commandement opérationnel IVAT ce jour. On signale également 120 nouvelles guérisons. Henri Florian. D'après les statistiques du Centre de commandement opérationnel IVAT, Madagascar enregistre 60 nouveaux cas positifs au Covid-19. En revanche, on décompte aussi 120 nouvelles guérisons. Il y a 60 nouveaux cas, mais il y a 120 nouvelles guérisons. Le nombre de décès reste inchangé. Et au total, il y a 7 patients qui présentent une forme grave. 873 personnes sont en traitement et 618 personnes ont pu vaincre la maladie. Les nouveaux chiffres se répartissent dans plusieurs localités du pays. Il y a 44 cas à Antananarivo. Le laboratoire mobile à Tuamasin a effectué son test et a révélé 16 cas positifs, dont 12 à Fenerive-Est et 4 à Tuamasin. Parmi les personnes guéries, 108 guérisons sont localisées dans la province de Tuamasin, 7 à Muramag, 3 à l'hôpital de Befelatanan, 1 à Bungolav et 1 à l'hôpital d'Anduatapenak. Même si certaines restrictions ont été assouplies, la vigilance est toujours de mise. Les vigilances et les mesures sanitaires doivent toujours être respectées à la lettre. Des ressortissants malgaches venus tout droit de l'île Maurice ont débarqué à l'aéroport international d'Ivat aujourd'hui. De nombreuses mesures ont été prises par le centre de commandement opérationnel d'Ivat avant et pendant l'arrivée de ces personnes. Oulnassain. 130 ressortissants malgaches qui étaient bloqués à l'île Maurice ont pu rentrer à Madagascar grâce à la collaboration des deux pays. Les mesures sanitaires étaient strictes dès le départ à l'île Maurice jusqu'à l'arrivée à Madagascar. Dès le départ, ils ont été testés. Seules les personnes testées négatives ont pu embarquer. À leur arrivée, ils sont testés encore une fois. Une lettre d'engagement est signée et chaque personne doit donner son adresse exacte. Une mise en quarantaine n'est pas prévue. Ces personnes qui viennent d'arriver peuvent immédiatement rentrer chez eux. Des dispositifs ont été pris pour ceux qui vont rejoindre les régions. Il y a des gens qui vont encore rejoindre les régions. Une autorisation sera donnée. Le car qui les transporte ne doit pas s'arrêter sur la route. Malgré le fait qu'ils ont pu rentrer chez eux, les responsables ont fait savoir que l'état de santé de ces malgaches arrivés de l'île Maurice sera surveillé de près par les autorités. Nombreuses infrastructures à Fianarantsoa, comme la vieille ville et des circuits de rizières, seront réhabilités à travers le programme d'appui au développement de villes d'équilibre. Le ministre de l'Aménagement du territoire et des travaux publics et l'ambassadeur de France à Madagascar ont effectué une descente à Fianarantsoa pour constater de visu les avancées de ce programme. Fianarantsoa est l'un des bénéficiaires du programme d'appui au développement de villes d'équilibre. Des réhabilitations de nombreuses infrastructures comme la vieille ville, le circuit des rizières, le lac Anous, le marché d'Anzuma et le jardin hôtel de ville sont menés sur place. L'objectif est d'embellir la ville et surtout d'attirer les touristes. C'est un projet qui vise à rénover la ville de Fianarantsoa, améliorer les conditions de vie de la population, faciliter notamment la circulation dans la ville, à la fois sur les rues, les ruelles. Ici en plus il y a un aspect de développement du tourisme et on est dans la ville haute de Fianarantsoa et ces aménagements dont cette place ici sont faits pour bien sûr là aussi améliorer les conditions de vie de la population mais aussi faire de Fianarantsoa une ville touristique qui va attirer plus de monde et donc je crois que c'est important avec Monsieur le Ministre, avec l'équipe de l'AFD, avec les entreprises qui travaillent ici, avec Colas, de voir où ça en est, les choses qui sont bien avancées, les choses éventuellement qui ont besoin
d'être accéléré ou d'être rectifié légèrement. Donc c'est une visite très, très utile et c'est un beau projet ici comme dans les autres villes du pays et un bel exemple de la coopération entre la France et Madagascar. L'ambassadeur de France et le numéro 1 du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics sont venus constater de visu les avancées du programme Afianarantsoa. Le programme d'appui au développement de villes d'équilibre est financé par le gouvernement français à travers l'Agence française de développement. Il y a également une contribution de l'État malgache. Il y a 4 routes qui seront rénovées, les routes seront enrobées et un pont sera construit en béton. Au total, il y a 7 km de routes qui seront rénovées. D'après le ministre Azondiane Narvel, il est très important d'effectuer une descente sur les lieux car cela permet de résoudre les problèmes sur les chantiers s'il y en a. C'est aussi une opportunité pour les bailleurs de venir constater les réalités sur le terrain. Le but est de mener le programme comme il se doit d'après ce responsable. Le programme a débuté le 25 octobre 2019 et dure 24 mois. 35% du programme sont déjà achevés. Le but est d'embellir les grandes villes de Madagascar. Après un déferrement au niveau du pôle anticorruption, 8 hauts responsables ont été placés sous mandat de dépôt. C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire relative à l'achat des sucettes qui a fait couler beaucoup d'encre dans le pays. Henri Florien. L'affaire relative à l'achat des sucettes à 8 milliards d'ariars au niveau du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et professionnel n'est pas passée inaperçue. Après les instructions et des investigations, 8 hauts responsables au niveau du MENETEP ont été placés sous mandat de dépôt hier. Il y a eu une plainte anonyme et c'est à partir de là que les enquêtes ont débuté. Ces 8 personnes, dont 4 venant du ministère de l'Éducation nationale et 2 du ministère des Postes et de la Télécommunication et du Développement du numérique. Les 2 dernières personnes ont bénéficié du marché. Il y a 7 personnes qui ont été déférées au PAC. Ils ont été placés sous mandat de dépôt, tandis qu'une personne est encore hospitalisée. Nombreuses charges pèsent à l'encontre des 8 personnes qui ont été placées sous mandat de dépôt d'après les explications. Il y a par exemple le faux et usage de faux et les malversations dans les attributions de marché et une suspicion de détournement de deniers publics qui s'élève à 13 milliards d'ariars. Les instructions à l'encontre de l'ancien ministre de l'Éducation nationale ont déjà été bouclées et il appartient à la Haute Cour de justice de poursuivre l'affaire. Toutes les personnes impliquées ont été auditionnées par le Bianco. Il y a des personnes dont la poursuite ne révèle pas de notre compétence. Il appartient à la Haute Cour de justice de poursuivre leur cas. A rappeler que les enquêtes sur cette affaire ont débuté après la passation de service entre l'ancienne ministre Rizasu Andiamanan et son intérim, la professeure Asumaku Elia Béatrice. Un tout autre sujet, le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme se prépare déjà à la relance sociale après le Covid-19. Pour ce faire, des partenariats avec les partenaires techniques et financiers se mettront en place pour concrétiser les projets qui ont déjà été conçus. Les détails. Le passage de la crise sanitaire va laisser des séquelles sur l'économie nationale, mais également sur le social de la population. Le ministère responsable se prépare déjà à faire face à cette situation. De nombreux projets verront le jour avec l'appui des partenaires techniques et financiers et aucun district ne sera oublié. Les enfants seront regardés de près sans oublier également le secteur de l'éducation. On a déjà un programme pour le post-Covid. Il y a 7 districts qui vont bénéficier d'un soutien. Il y a également un autre programme qui couvrira 13 districts. Ce sont des programmes importants, mais en parallèle, le programme alimentaire mondial vient en aide directement à 500 000 individus. Tous ces projets qui vont voir le jour sont prévus dans la politique sociale du ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme. En outre, d'autres aides sociaux seront aussi mises en place, en partenariat avec la primature cette fois-ci. Des stratégies pour faire entrer le secteur informel dans le formel doivent être conçues. D'après les opérateurs, c'est une solution durable afin d'optimiser la collecte de recettes à Madagascar, surtout en cette période de crise. La Direction générale des impôts a récemment déclaré que les objectifs qui ont été fixés en termes de collecte de recettes fiscales ne seront pas atteints cette année.
Pour leur part, les opérateurs suggèrent qu'il est plus que temps de régulariser la situation du secteur informel. C'est une politique à long terme qui permettra d'améliorer la collecte de recettes. Il faut faire jouer une sorte d'union nationale si on veut s'en sortir. Il appartient à l'État d'inciter le secteur informel à payer les impôts. Le problème, c'est que ce sont toujours les mêmes personnes qui sont obligées de payer. D'après le Bureau international du travail, 80% des travailleurs malgaches travaillent dans le secteur informel. En ce qui concerne la collecte des recettes fiscales, d'après les chiffres de la Direction générale des impôts, 2874 milliards d'ariars ont été collectés en 2019. L'objectif pour 2020 est de collecter 4029 milliards d'ariars, un objectif qui ne sera pas atteint pour cause de pandémie. Toutefois, l'État espère récolter 2757 milliards d'ariars, d'après ce qui est inscrit dans la loi de finances rectificative. Le trafic maritime à Madagascar a été maîtrisé depuis le début de la crise sanitaire, d'après le directeur général de l'Agence portuaire maritime et fluviale, ou APMF. La crise sanitaire n'a aucune répercussion sur la circulation des marchandises, y compris les produits de première nécessité. Mais Naïf. Face à la crise sanitaire, des mesures spéciales ont été prises dès le mois de février en ce qui concerne le trafic maritime. On a pris nos précautions depuis le mois de février. Des navires de croisière, des poutres, des navires de plaisance et des navires passagers ont été tout refusés sur nos territoires. On a aussi collaboré avec la Marine nationale pour surveiller le nord-ouest. La circulation des marchandises continue sans aucun problème. D'après ce responsable, cela s'accompagne des mesures sanitaires pour éviter la contamination du virus. Il y a des procédures strictes sur la réception des bateaux de marchandises. Les besoins essentiels comme le carburant et les PPN ont pu entrer et le coronavirus a été évité au maximum. Globalement, sur le trafic maritime, il n'y a aucun problème. Les dispositifs qui ont été pris sont renforcés d'après toujours les explications. Ainsi, le trafic maritime est maîtrisé. Passons maintenant aux actualités internationales. L'OMS s'inquiète de la propagation rapide du Covid-19 dans le monde. Au Brésil, la barre des 50 000 morts est en passe d'être franchie. Le Maroc fait état d'une hausse record du nombre de contaminations. Et en Europe, l'Ukraine durcit son confinement dans une partie du pays très exposée au virus. C'est un reportage de France 24. The world is in a new and dangerous phase. L'Organisation mondiale de la santé lance cet avertissement aux nombreux pays où le déconfinement est en cours. Au niveau mondial, l'OMS affirme que ses services ont recensé jeudi plus de 150 000 nouveaux cas en une journée, un record. Many people are understandably fed up with being at home. Countries are understandably eager to open up their societies and economies. But the virus is still spreading fast. Près de la moitié des nouveaux cas sont recensés sur le continent américain. Aux États-Unis, certains États connaissent un rebond des contaminations. Au Mexique, le bilan de l'épidémie a dépassé le seuil des 20 000 morts. Les autorités de Mexico ont du coup retardé d'une semaine la reprise de certaines activités économiques. Le Brésil a quant à lui franchi la barre du million de cas. Eu me sinto mal, eu sou uma brasileira, eu me sinto mal, porque não era para chegar isso tudo. Não era, se eles quisessem, tinha evitado, mas ninguém ligou. Inquiétude également pour le sud de l'Asie. Dans la ville de Chennai, en Inde, 15 millions d'habitants ont renoué ce vendredi avec les mesures de confinement, une dizaine de jours seulement après la levée des restrictions. The lockdown has begun and we have just started enforcing the lockdown measures. And in many areas of the city, not only monitoring through drones, even announcement through drone speakers. L'OMS est également préoccupée par la situation au Moyen-Orient. En Égypte, le seuil des 50 000 cas a été dépassé jeudi. Et le Maroc a fait état d'une hausse record du nombre de contaminations vendredi. Aux États-Unis, la statue d'un général sudiste a été déboulonnée par les manifestants antiracistes rassemblés à Washington pour commémorer la fin de l'esclavage. Le président Donald Trump a qualifié cet incident de honte. France 24.
Dans les rues de Harlem et Brooklyn, manifestants et militants antiracistes de nouveau mobilisés. Par milliers, ils sont venus commémorer le Juneteenth, cette journée du 19 juin 1865 où les derniers esclaves au Texas ont pu retrouver leur liberté. Mais un siècle et demi après la fin de l'asservissement des Noirs, la question raciale continue de diviser les États-Unis. Beaucoup d'Afro-Américains estiment que leurs droits sont toujours bafoués. We have never truly been free in America, but that's what this movement is about today. It's about a reminder that we are not truly free, that there's so much work that needs to be done. No justice, no peace. No justice. De New York à Los Angeles, en passant par Détroit et Washington, les mêmes rassemblements à travers les États-Unis pour célébrer l'émancipation des Noirs. Un 19 juin à la tonalité particulière cette année, marqué par une contestation historique provoquée par le décès de George Floyd. Dans un pays en plein examen de conscience, le constat est amer. How can the black community feel free in a world where racism, discrimination and prejudice are normalized and condoned? Dans les années 50 et 60, le mouvement pour les droits civiques avait permis quelques avancées. Mais la minorité noire américaine, sous-représentée en politique, reste particulièrement touchée par la pauvreté, le chômage et la maladie. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans cette édition. La porte-parole du Centre de commandement opérationnel de la lutte contre le Covid-19 à Madagascar a rapporté ce samedi 20 juin 60 nouveaux cas de coronavirus. Des ressortissants malgaches venus de l'île Maurice ont débarqué à l'aéroport international d'Ivat aujourd'hui. Et dans l'actualité internationale, l'OMS s'inquiète de la propagation rapide du Covid-19 dans le monde. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Au revoir.